Lundi 31 octobre 2022. Peuple de Dieu, bonjour. Soyez les bienvenus dans les minutes bibliques. Les textes qui nous sont proposés ce matin sont tirés de Apocalypse chapitre 16, les 9 premiers versets, et le psaume 69, les 19 premiers versets. Accompagné du cantique « Quel ami fidèle et tendre, gloire à Dieu » 143. Cantique 143. Quel ami fidèle et tendre. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous entendre, à répondre à notre cri. Il connaît nos défaillances, nos chutes de chaque jour, sévérant ses exigences, et il est riche en son amour. Apocalypse chapitre 16, les 9 premiers versets. Nous lisons. Et j'entendis une voix forte qui venait du temple et qui disait aux 7 anges, « Allez et versez sur la terre les 7 coupes de la colère de Dieu. » Le premier alla et il versa sa coupe sur la terre. Et un ulcère malin et douloureux frappa les hommes qui avaient la marque de la bête et qui adoraient son image. Le second versa sa coupe dans la mer, et elle devint du sang, comme celui d'un mort, et tout être vivant mourut, tous ceux qui étaient dans la mer. Le troisième versa sa coupe dans les fleuves et dans les sources d'eau, et ils devinrent du sang. Et j'entendis l'ange des eaux qui disait, « Tu es juste, toi qui es et qui étais, tu es saint, parce que tu as exercé ce jugement. » Car ils ont versé le sang des saints et des prophètes, et tu leur as donné du sang à boire. Ils en sont dignes. Et j'entendis l'autel qui disait, « Oui, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tes jugements sont véritables et justes. » Le quatrième versa sa coupe sur le soleil, et il lui fut donné de brûler les hommes par le feu. Et les hommes furent brûlés par une grande chaleur, et ils blasphémèrent le nom du Dieu qui a l'autorité sur ces fléaux, et ils ne se repentirent pas pour lui donner gloire. Amen. Psaume 69, les 19 premiers versets. Là, il est écrit, au chef des chantres, sur les lits de David. « Sauve-moi, ô Dieu, car les eaux menacent ma vie. J'enfonce dans la boue, sans pouvoir me tenir. Je suis tombé dans un gouffre et les eaux m'inondent. Je m'épuise à crier, mon gosier se dessèche. Mes yeux se consument tandis que je regarde vers mon Dieu. Ils sont plus nombreux que les cheveux de ma tête, ceux qui me haïssent sans cause. Ils sont puissants, ceux qui veulent me perdre. Qui sont à tort mes ennemis? Ce que je n'ai pas dérobé, il faut que je le restitue. Ô Dieu, tu connais ma folie, et mes fautes ne te sont point cachées. Que ceux qui espèrent en toi ne soient pas confus à cause de moi. Seigneur éternel des armées, que ceux qui te cherchent ne soient pas dans la honte à cause de moi, Dieu d'Israël. Car c'est pour toi que je porte l'opprobre, que la honte couvre mon visage. Je suis devenu un étranger pour mes frères, un inconnu pour les fils de ma mère, car le zèle de ta maison me dévore, et les outrages de ceux qui t'insultent tombent sur moi. Je verse des larmes et je jeûne, et c'est ce qui m'attire l'opprobre. Je prends un sac pour vêtements, et je suis l'objet de leur sarcasme. Ceux qui sont assis à la porte parlent de moi, et les buveurs des liqueurs fortes me mettent en chanson. Mais je t'adresse ma prière, ô Éternel, que ce soit le temps favorable. Ô Dieu, par ta grande bonté, réponds-moi en m'assurant ton secours. Retire-moi de la boue et que je m'enfonce plus. Que je sois délivré de mes ennemis et du gouffre. Que les flots ne m'inondent plus. Que l'abîme ne m'engloutisse pas et que la fosse ne se ferme pas sur moi. Exauce-moi, Éternel, car ta bonté est immense. Dans tes grandes compassions, tourne vers moi les regards
et ne cache pas ta face à ton serviteur, puisque je suis dans la détresse. Hâte-toi de m'exaucer. Approche-toi de mon âme, délivre-la, sauve-moi à cause de mes ennemis. Tu connais mon opprobre, ma honte, mon ignominie. Tous mes adversaires sont devant toi. Amen. Chers auditeurs des minutes bibliques, soyez tous bénis dans le nom précieux de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur personnel. Nous sommes le lundi 31 octobre 2022 et comme tous les lundis, je suis et je demeure votre humble serviteur, le révérend pasteur Jean-Pierre Tchakounté de l'église missionnaire de la foi de Bertois-Est Cameroun. Je crois, bien-aimés, que vous êtes bénis à travers l'émission Minute Biblique qui est un moment intense pour nous de partage, de méditation et de prière. Notre exhortation de ce jour est tirée du livre d'Apocalypse chapitre 16 du verset 1 à 19. Concernant ce chapitre d'Apocalypse, bien-aimé, je ne saurais commencer sans rappeler aux auditeurs la signification d'Apocalypse. Comme dans l'émission précédente, l'Apocalypse a été défini comme le dévoilement de la révélation des choses jusque-là cachées. Et ce chapitre semble répondre à ce voile que couvrent les 7 coupes dont nous parle Jean. Il est écrit au verset 1, « Et j'entendis une voix forte qui venait du temple et qui disait aux 7 anges, « Allez et versez sur la terre les 7 coupes de la colère de Dieu. » Bien-aimés, en comparaison avec le chapitre 7 d'Exode, concernant les 10 plaies d'Égypte, je peux dire sans risque de me tromper que les fléaux dont décrit Jean ici rappellent les 7 plaies d'Égypte au temps de l'Exode. Donc, après ce dévoilement, nous pouvons, bien-aimés, prendre comme thème principal Jean avec la vision des 7 derniers fléaux. La vision de Jean sur les 7 derniers fléaux annonce, d'une part, bien-aimés, les désastres qui s'abattront finalement sur ceux qui refusent d'écouter. Et la seule différence que nous devons noter ici, bien-aimés, c'est la sécurité qu'aura le peuple de Dieu. Oui, tous ceux qui croient au Seigneur Jésus-Christ assisteront à ce désastre avec joie, car ils échapperont aux ultimes tourments réservés uniquement aux méchants. Vérifions cela au verset 2. Le premier alla et il versa sa coupe sur la terre, et un ulcère malin et douloureux frappait les hommes qui avaient la marque de la bête et qui adoraient son image. Et à la 4e coupe, bien-aimés, nous pouvons lire au verset 9, « Et les hommes furent brûlés par une grande chaleur et ils blasphémèrent le nom de Dieu qui a l'autorité sur ces fléaux, et ils ne se repentirent pas pour lui donner gloire. » Au verset 11, « Et ils blasphémèrent le Dieu du ciel à cause de leur douleur et de leurs ulcères, et ils ne se repentirent pas de leurs œuvres. » Chers auditeurs des minutes bibliques, ce que nous les croyants ou chrétiens devons noter est que le ciel que décrit Apocalypse est comme un lieu où éclatent les chants, des chants spontanés bien sûr, et non des lugubres hymnes de circonstances. La vie du ciel est si idyllique et les gens si heureux qu'ils ne peuvent s'empêcher de chanter. La louange leur vient naturellement aux lèvres. Voilà l'une des raisons, bien-aimés, qui doit t'amener à travailler non pour les choses d'en bas, mais pour aspirer aux choses d'en haut. Et Jésus, connaissant la vie idyllique du ciel, nous encourage à ne pas nous attarder sur les choses de la terre. Lorsqu'il déclare dans Matthieu 6 au verset 19, « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel. Car là où est ton trésor, là sera ton cœur. » Bien-aimés, nous devons noter une chose. Si Moïse et le peuple de Dieu se sont réjouis après leur traversée de la mer Rouge en élevant un cantique à Dieu, vous lirez cela à l'Exode 15. Imaginons un seul instant, bien-aimés,
Imaginons-nous au ciel, après beaucoup de persévérance sur des tribulations ici sur la terre, des défis et des tentations. Quelle louange n'élèverons-nous pas spontanément au ciel, au Dieu vivant? Nous voyons au ciel, bien-aimés. Chers auditeurs, la Bible nous rappelle également de l'Armageddon. Au verset 16, nous pouvons lire « Ils les rassemblèrent dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. » Oui, bien-aimés, en Israël, Armageddon était une célèbre forteresse et site de nombreuses batailles. Et le nom de cette forteresse était devenu synonyme de bataille. Oui, bien-aimés, ceci nous ramène à des différentes batailles que nous devons mener pour paraître agréables aux yeux de Dieu. Au verset 15, nous lisons « Voici, je viens comme un voleur, heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. » Bien-aimé, je te conseillerais de cacher ta honte en Jésus-Christ. Car il déclare « Déchargez-vous sur moi de tous vos soucis, de toutes vos hontes, et je prendrai soin de vous. » Bien-aimé de Dieu, je crois que vous avez été bénis. Bénis et bénis. Et à la prochaine émission, s'il plaît à Dieu. Shalom. Nous sommes arrivés à la fin de nos lectures de ce matin. Merci d'avoir suivi et que la paix du Seigneur soit avec vous.